je vous partage ici une recette qui fait partie de ma série Super Héros. Toute simple, très goûteuse, vous aurez besoin de ces ingrédients que sont du kale, 2 feuilles, vous aurez besoin d'une poignée de persil frais et aussi de coriandre, 6 dattes, de la poudre de curcuma et de poivre de cayenne, du poivre moulu, du sel, une demi-tasse de cachou, 2 cuillères à soupe de graines moulues de lin et aussi une cuillère à soupe de graines de sésame, sans oublier de l'eau. D'abord, mes cachous, je pourrais les laisser tremper pendant 30 à 60 minutes auparavant. Là, ici, je fais vraiment la version rapide. Une tasse environ d'eau. J'ai préalablement bien lavé mes fines herbes et mon kale. Et là, je vais enlever la tige. Donc, je vais garder juste les feuilles. Et le kale, quand même un goût assez prononcé. Pas tout le monde qui aime ça. Mais, ceci étant dit, avec les dattes, ça se balance bien et les autres ingrédients. Et là, ça disparaît dans toutes les saveurs proposées de cette sauce. Du moins à mon avis et de l'avis aussi de ma partenaire de vie qui a vu que du feu. Et là, je vais masser avec vigueur pour l'attendrir. Les gens qui aiment le massage, ce serait un peu comme un massage sportif, mais pour du kale. Enfin, autant qu'on peut comparer ça de cette façon-là. Et voilà, je vais prendre tout ça. On met ça là-dedans. On va faire un premier brassage au mélangeur. Là, vous devez commencer à comprendre pourquoi que cette sauce s'appelle le géant vert. Pour l'instant, c'est très liquide. Au niveau des dattes, je ne saurais trop vous suggérer ce petit truc tout simple. Celles-ci ont des noyaux. Et donc, je sais que j'ai 6 dattes. Je mets mes noyaux dans une assiette blanche, je regarde bien, je m'assure à la fois pour ne pas possiblement briser ma lame, mais aussi ne pas m'étouffer. Donc je calcule bien chaque noyau pour m'assurer qu'ils sont tous ici et non là-dedans. Je vais ajouter les épices. Donc, mais avant la graine de lin, pardon. Une fois. 2 fois. Bon, les gens qui ont le transit intestinal fragile ou bien sensible, très réactif, à ce moment-là, évidemment, vous aurez à peut-être modifier la quantité, peut-être pas en mettre du tout. Ce sera à vous de voir avec selon vous, et les gens qui partagent votre repas. Et là, vous adapterez. Poivre moulu, poivre de cayenne, j'en mets à peu près comme ceci dans le fond de ma cuillère. Encore une fois, c'est quelques essais-erreurs. C'est vraiment au goût. Moi, j'aime ça piquant en général. Je vais mettre une cuillère à soupe environ de poudre de curcuma, du sel, voilà, à peu près le tiers d'une cuillère, une cuillère de graines de sésame et je termine avec une bonne poignée de persil et une bonne poignée de coriandre. Un petit coup. Voilà, laissez descendre un peu. Donc ça fait une sauce quand même bien épaisse. Comme vous pouvez voir ici, je suppose, si je la laisse descendre, selon mes goûts, une belle consistance. Et ça va assurément rehausser une salade avec plein de légumes
Ça peut avoir des légumineuses, des noix. Ouais, le kale est vraiment en fin de bouche. On sent bien la coriandre, l'épaisseur par le persil, le petit piquant après quelques secondes aussi, fourni par le poivre de Cayenne, le poivre bien balancé avec un peu de sucré avec les dattes. Merveilleux. Alors voilà, j'espère que vous aimerez. Regardez dans la description sous la vidéo, vous aurez tous les ingrédients pour l'essayer à la maison et possiblement la partager. Bravo champion!